Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour et bienvenue à tous les signes pour ce taroscope du week-end du 28 au 30 novembre. Comme d'habitude, on va procéder par groupe de signes. D'abord les signes d'air, les Verseaux, les Balances, les Gémeaux. Ensuite les signes d'eau, les Poissons, les Scorpions, les Cancers. Ensuite, les signes de feu, les lions, les béliers, les sagittaires. Et enfin, pour terminer, les signes de terre, Capricorne, Taureau et Vierge. Alors, comme d'habitude également, on commence par les signes d'air avec un premier message commun à vos trois signes. Bonjour les Verseaux, bonjour les Balances, bonjour les Gémeaux. On commence donc par un message commun et puis ensuite je décline signe par signe. Alors, avec le tarot mystique ici, en lame majeure, nous avons le chariot. En lame mineure, nous avons le roi de coupe. Et avec le mademoiselle Lenormand, nous avons l'anneau. Bon, le message est fort. Ça commence par une réussite pour vous. Un triomphe, c'est pas à tomber du ciel comme ça, vous y avez contribué, vous avez fait des efforts, vous avez su axer vos forces et vos énergies sur un objectif bien précis, et ça y est, l'objectif est atteint. On voit ici avec le roi de coupe qu'il y a, en tout cas, autour de vous, à moins que ce soit vous qui soyez représenté par le roi de coupe, une énergie d'une personne qui domine ses émotions, qui domine tout ce qui est d'ordre affectif. Le roi de coupe, il domine ses émotions. Il sait les contrôler avec calme et avec profondeur. Il sait écouter, comprendre, guider, sans se laisser emporter lui-même par ses propres mouvements intérieurs. Ce que l'on dit ici, c'est que vous devez garder, en tout cas visiblement vous allez le faire, vous allez garder une posture stable et apaisée. Et vous allez vous dire, je demeure stable face aux remous, ce qui me traverse ne me dirige pas. On le voit bien ici, vous êtes face à l'océan, il y a une ouverture face aux vagues, face aux tempêtes, et bien vous êtes au-dessus et vous maîtrisez tous les remous de la vie. Donc ça c'est parfait comme attitude, le roi de coupe. Vous allez vers un engagement ici avec l'anneau. Alors l'engagement, ça peut être un mariage, ça peut être un contrat, ça peut être un partenariat avec une entreprise, avec un associé. Il y a cette idée d'engagement et pour concrétiser votre réussite, ce sera peut-être ça, votre réussite, ce fameux engagement, et vous allez donc le faire en dominant vos émotions et en restant calme. Voilà. Alors, on va décliner d'abord les Verseaux. Alors, les Verseaux, bon, bah oui, il y a des nouvelles choses là qui se présentent pour vous, les Verseaux, des nouvelles choses qui amènent le succès, la réussite, le triomphe. Nouvelle personne qui entre dans votre vie, ou bien nouvel amour, ou bien nouveau travail, en particulier avec le chariot ici, bien possible que pour beaucoup d'entre vous, ce soit plutôt d'ordre professionnel. En tout cas, nouvelle situation, on vous dit que vous avez tous les outils en main pour accueillir ces nouveautés et les faire prospérer, les faire aller vers le triomphe. On vous dit que vous êtes prêts et que la vie est magique pour vous. Ensuite, avec l'oracle quotidien, oui, ben voilà, place à la renaissance. Alors, on vous dit, les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements.
Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie, rencontre d'une personne importante. Bon, très jolie carte. On continue avec l'oracle du langage amoureux. Et bien là aussi, on vous parle d'un engagement solide, on vous parle de construction, de relations solides et de contrats en dessous de l'anneau. Avec le Xavam, on va aller voir des choses un petit peu plus intimes, ce qui se passe. Mais écoutez, ici on nous parle d'un lien d'inséparable, d'un fort magnétisme ressenti et d'un désir inexplicable. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end? Avec l'esprit bohème, on vous conseille d'élargir votre horizon et on vous dit: choisis de t'entourer de personnes inspirantes pour te dépasser et faire évoluer ton esprit. Donc l'ouverture. Et ensuite les Verseaux, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la voyance cache de Jo vous répond. Bien sûr, ça va être la toupie du bonheur. On termine avec un oracle des amoureux ici, où on vous dit: ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Mais écoutez les Gémeaux, pardon, les Verseaux, excusez-moi, les Verseaux. Avec tout ça, je vous souhaite un excellent week-end. N'oubliez pas d'aller écouter le message de votre ascendant, en particulier si les Gémeaux, donc je ne sais pas. Et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les Balances, bonjour, bienvenue pour le taroscope du week-end du 28 au 30 novembre. Je viens de délivrer le message commun à vos 3 signes d'air au début des Verseaux. Je vous invite à aller l'écouter. Là, je vais faire un résumé parce que bon, le message est excellent. Le message parle de réussite, de victoire, d'objectifs atteints. Avec le chariot, c'est une lame de rapidité, donc on est bien sur ce week-end. C'est également un signe de déplacement et de voyage. Avec le 10 de coupe à côté, on voit que vous dominez, que vous maîtrisez, c'est plutôt le meilleur terme, c'est maîtriser, que vous maîtrisez vos ressentis, vos émotions, tout ça dans le calme, tout ça dans la bienveillance. Vous êtes solide comme un roc face aux événements extérieurs qui pourraient venir vous bousculer. Eh bien non, vous maîtrisez vos émotions par rapport à ça. Avec ce triomphe et cette maîtrise, vous arrivez à un engagement. Un engagement avec l'anneau de Mademoiselle Lenormand qui va parler de mariage, qui va parler de fiançailles, qui peut parler de pax, qui va parler de contrat, qui va parler d'entente, qui va parler d'association, de partenariat sur le plan professionnel, très 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 prometteur et donc voué au succès. Alors les balances, on décline pour vous avec le tarot des anges. Bien oui, ici avec la force, on voit que vous êtes en pleine possession de vos moyens, vous dominez vos forces vitales, forces mentales, physiques, psychiques. Vous êtes courageux, courageuse, vous savez faire des efforts. Bref, c'est une lame extrêmement solaire pour vous les balances. Donc vous êtes en pleine possession, encore une fois, de vos moyens. Ici, avec l'oracle au quotidien, on vous dit que vous devez faire une bonne action. Faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas, vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. Ouvrez-vous sur ceux qui sont autour de vous. Ici, avec l'oracle du langage amoureux, oui, on parle ici de non-dit. On parle du fait de se taire,
de quelque chose d'inavoué et de choses cachées. Maintenant, c'est peut-être pas non plus le bon moment pour dire certaines choses. Il vaut mieux parfois patienter, attendre, puisque vous aurez l'occasion à un autre moment de dire ce que vous souhaitez dire. Avec le Xavam, de façon plus intime, mais là ici on nous parle de l'hiver, alors l'hiver on n'en est pas loin, ça peut nous parler aussi au niveau intime de relations, situations qui sont actuellement gelées. Ensuite, avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end? De faire la paix afin de mieux progresser. Et on vous dit, remercie ton passé au lieu de le maudire. Et ensuite, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la voyance cache de Jo vous répond, sois fan de toi, moi je le suis, alors fonce. On se quitte avec l'oracle des amoureux ici, qui parle de passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Voilà pour vous les balances. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. N'oubliez pas d'aller écouter le message de votre ascendant dans cette vidéo. Et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les Gémeaux, bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Et pour ce taroscope du week-end du 28 au 30 novembre. Alors, les Gémeaux, j'ai délivré le message commun à vos 3 signes d'air au début des Verseaux. Je vous invite à aller écouter l'interprétation du message commun. En résumé, on peut parler, en tout cas, oui, on peut parler d'un message très positif pour vous, puisque ici, avec le chariot, on nous parle rapidement d'une réussite, d'un succès, d'une avancée à laquelle, évidemment, vous avez participé, vous avez travaillé, vous avez contribué, donc c'est votre succès qui ressort. C'est une lame de rapidité, de déplacement, de voyage. Ici, avec le roi de coupe, on vous voit très maître de vos émotions. Tout ça dans la bienveillance, mais ça veut dire que tout ce qui peut vous traverser dans la vie comme remous, comme bouleversement, eh bien vous restez stable et vous restez encore une fois, vous maîtrisez les émotions qui peuvent vous traverser. Tout ceci vous amène, entre le succès et la maîtrise, vous amène à un engagement avec Mademoiselle Lenormand. C'est une demande de mariage, c'est une demande de fiançailles, c'est un pax. C'est aussi un contrat que l'on signe avec une entreprise, que l'on signe avec un partenaire, avec un associé. Il y a des engagements, il y a véritablement une réussite qui mène à un engagement très positif, très favorable pour vous. Alors, les Gémeaux, on décline avec le tarot des anges. Oui, là, on vous parle de l'expérience de la vie. On vous dit qu'un événement important va faire irruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement et il est temps de déployer vos ailes. Avec l'oracle au quotidien, on vous rappelle que l'oxygène, c'est la vie. Prenez le temps de bien vous oxygéner, cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vous, pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur. Enfin, avec l'oracle du langage amoureux, eh bien là, vous pensez au projet d'avenir. On parle pour vous de projection, de voir loin et d'anticiper. Avec le Xavan de manière plus intime, ici, on nous parle pour vous d'un rapport de confiance et de complicité, de gestes affectueux et d'un soutien et d'une entente. Avec l'esprit bohème, l'oracle de l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end? D'activer le mode plaisir. On vous dit, relis ta wishlist, l'heure est au shopping. Bon, c'est vrai que ça tombe bien pour le week-end de Black Friday. Bon, c'est à vous de voir.
C'est à vous de voir si vous allez faire un tour ou pas. Ensuite, avec la voyance cash de Jo, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la voyance cash de Jo vous répond « Écoute ta petite voix ». L'écouter et la suivre. Et avec l'oracle des amoureux ici, on vous dit, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Voilà pour vous les Gémeaux, je vous souhaite un excellent week-end. N'oubliez pas d'aller écouter le message de votre ascendant dans cette vidéo et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Bonjour les signes d'eau, bonjour les poissons, bonjour les scorpions et bonjour les cancers. Je suis ravie de vous retrouver pour ce taroscope du week-end du 28 au 30 novembre. On va démarrer tout de suite avec votre message commun à vos 3 signes. Avec le tarot mystique en lame majeure, nous avons l'empereur. En lame mineure, nous avons le 5 de bâton. Et avec le Mademoiselle Lenormand, nous avons le chien. Bon, c'est un joli message là aussi. Alors, l'empereur, c'est vous. L'empereur dit que vous dominez votre parti, que vous êtes reconnu par les autres dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes loyal dans vos actions, dans vos démarches, que vous êtes rigoureux, que vous respectez les règles et la loi, enfin. Vous faites les choses comme elles doivent être faites de façon minutieuse et de façon rigoureuse. L'empereur, c'est aussi la somme de toutes les actions que vous êtes en train de mener et que vous allez commencer à mener. Il se trouve que là, avec le 5 de bâton, on parle à côté de vous, face à vous, d'un groupe. Alors, ça peut être un groupe au niveau professionnel, ça peut être un groupe familial, ça peut être un groupe amical. Il y a plusieurs personnes là qui ferraillent un peu. Alors, ça peut donner vous donner de la stimulation dans les actions, c'est quelque chose qui vous est agréable. Chacun amène la pierre à l'édifice et tout va bien. Alors, ça peut partir d'une certaine émulation, ça peut être une certaine compétition, ça peut être une concurrence et ça peut être un conflit également. Alors, moi je dirais plutôt dans le domaine amical, parce que là on a la lame du chien qui parle des amis, qui parle de l'entourage, on a confiance, on se confie, on est très réceptif, enfin c'est vraiment l'amitié qui est représentée. Dans tous les cas, que ce soit stimulation, compétition, concurrence, vous dominez, c'est vous l'empereur. C'est vous qui dominez votre parti, c'est vous qui dominerez qui pourrez intervenir par exemple sur un groupe avant que ça ne dégénère. Vous maîtrisez la situation, vous maîtrisez les choses et donc il y a également de l'amitié, là, une coopération honnête, sincère avec vous qui s'opère. Voilà pour le message. Alors, on va décliner. D'abord, les poissons. Alors, pour les poissons, avec le tarot des anges, on vous parle du renouveau. On vous parle d'une nouveauté qui arrive, d'un renouveau, d'une deuxième chance. C'est une lame de rapidité très rapide puisqu'elle parle pour l'instant, donc on y est. C'est une lame de déplacement, c'est une lame de voyage, mais on parle donc bien de renouveau. Vous devez évaluer et vous allez évaluer favorablement certains faits, certaines situations et vous allez explorer une nouvelle avenue. Avec l'oracle au quotidien, ben voilà, il y a une occasion favorable qui se présente à vous. On vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment.
Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente, il vous suffit d'être au bon endroit, au bon moment pour en profiter. Donc une occasion favorable vient à vous. Avec l'oracle du langage amoureux, alors on parle également de contretemps. On parle d'un certain retard ou bien d'une pause que vous faites ou d'un report. Avec le Xavam, de façon plus intime, on vous dit que vous allez avoir une décision à prendre, qu'il va y avoir plusieurs options ou plusieurs personnes, et que vous prenez conscience de votre valeur. En tout cas, on vous demande de prendre conscience de votre valeur et ne vous bradez pas. Ensuite, si vous aviez... non, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end avec l'oracle de l'esprit bohème? De vous ouvrir pour célébrer votre créativité. Le monde serait ennuyeux si tout le monde était pareil, donc soyez créatif, imaginatif. N'hésitez pas à vous différencier des autres. Et ensuite, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la voyance cache de Jo vous répond, ça ne dépend pas de toi, alors lâche l'affaire. Ici. Et avec l'oracle des amoureux, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Voilà le petit message pour vous les poissons. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. N'hésitez pas à aller écouter le message de votre ascendant dans cette vidéo. Et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les scorpions, je viens de donner l'interprétation de ce message commun à vos 3 signes en début des poissons. Je vous invite à aller écouter l'interprétation. Là, on va faire un résumé. On voit que vous ressortez comme un empereur. Vous dominez la situation, vous dominez votre sujet. Vous êtes reconnu par les autres dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites. On peut compter sur vous. Vous êtes loyal dans vos actions également. Vous êtes rigoureux. Vous respectez ce qui doit être respecté, la règle et les valeurs enfin, que vous utilisez. Donc il y a vraiment une domination, une reconnaissance vis-à-vis de vous, et puis vous êtes surtout actif, active, vous avancez dans la vie, vous faites des choses, vous bâtissez, vous construisez, enfin bon, vous êtes vraiment dans le monde matériel, concret, et vous faites concrètement les choses. Autour de vous, on a un 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton va nous parler d'un groupe de personnes. Alors, soit c'est dans le domaine professionnel, soit c'est dans le domaine amical, soit c'est dans le domaine familial. Il y a un groupe là autour de vous. Alors, ça peut être de la stimulation, hein. Chacun va amener la pierre à votre édifice, donc c'est parfait. Ça peut être donc une stimulation qui est autour de vous. Ça peut être une compétition aussi entre plusieurs personnes. Ça peut être de la concurrence. Vous pourriez avoir un projet que vous êtes en train de réaliser, et puis en face, il y a d'autres projets qui se présentent. Donc là, il y a vraiment une compétition, voire une rivalité, au pire, un conflit. Je pense que ça n'ira pas jusque-là, parce que là, on a la lame du chien avec Mademoiselle Lenormand qui représente la loyauté et l'amitié. Une amitié sincère, profonde, honnête. Donc, si on a affaire à un groupe d'amis, on peut parler d'un projet que vous dominez, auquel plusieurs amis participent. Hein. Ça peut être le projet d'un voyage ou le projet de monter sa boîte ou de monter un projet en commun, en tout cas. C'est vous le référent, c'est vous qui dominez ces choses-là, et ça se fait en toute honnêteté et en toute amitié. Voilà pour vous, les scorpions. Alors, on décline. Le tarot des anges, d'abord pour vous. Oui, alors bon, voilà, alors évidemment, là on a le diable et on a la carte de l'ego.
il peut y avoir effectivement des égos là différents et qui peuvent s'affronter, hein, euh, voilà, qui peuvent s'affronter, qui sont plutôt dans la rivalité qu'autre chose. Mais avec l'empereur, vous maîtrisez vraiment les choses. C'est vous qui allez calmer vos troupes et qui allez ramener ça en toute amitié pour l'exécution de ce projet, si c'est un projet. Alors ici, l'oracle au quotidien, on vous dit c'est bien de vouloir économiser. Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devrez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci. Profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Bon, on l'a compris, il faut faire des économies. Ici, l'oracle du langage amoureux pour vous parle pour certains en tout cas de doute, d'une hésitation, d'une incertitude ou de peur ici. Avec le Xavam, de façon plus intime, on vous dit que des excuses vous seront faites, ou c'est vous qui allez vous excuser auprès de quelqu'un. On parle d'une réconciliation avec vous-même et d'un pardon qui arrive. Avec l'oracle de l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end? De penser à vous. Prendre le temps de t'accorder une pause sans culpabiliser. Voilà, reposez-vous. Et puis avec la voyance cache de Jo, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, eh bien Jo vous répond, c'est pas le moment, mets-toi plutôt au tricot, ce sera plus utile. Bon, prenez votre temps donc ici, hein, toutes les cartes vous conseillent dans ce sens-là. L'oracle des amoureux pour terminer, qui vous parle du pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Voilà pour vous les scorpions, je vous souhaite de passer un excellent week-end. N'hésitez pas à aller écouter le message de votre ascendant dans cette vidéo et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les cancers, bonjour, bienvenue pour ce taroscope du week-end du 28 au 30 novembre. Donc je viens de délivrer au début de vos signes d'eau avec les poissons l'interprétation du message. Là je vais vous donner un résumé. Vous ressortez comme un empereur. De toute façon, vous dominez la situation. Vous dominez votre sujet d'une façon générale dans la vie. Vous êtes reconnu par les autres dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites. Vous êtes actif, vous faites les choses, vous avancez, vous bâtissez, vous construisez. Vous êtes dans le monde matériel, physique. Enfin, vous êtes bien planté dans la réalité. Vous êtes loyal dans toutes vos actions, dans toutes vos démarches. Vous êtes rigoureux, vous respectez le cadre et les règles. On peut compter sur vous, c'est pour ça qu'on vous reconnaît. À côté de vous, on a un 5 de bâton. Le 5 de bâton nous parle de personnages autour de vous. Alors, soit ce sont des personnes, soit ce sont des obstacles hein, sur votre chemin. Si ce sont des personnes, on peut parler, alors ça va de la stimulation, on est stimulé parce qu'il y a d'autres personnes qui sont avec vous sur un projet par exemple, et puis chacun amène sa pierre à l'édifice, donc tout ça est parfait. Ça part de la stimulation, ça va après à la compétition, ça va à la rivalité, et ça peut aller jusqu'au conflit. Ça n'arrivera pas parce que vous avez la lame, le conflit hein, n'arrivera pas parce que vous avez la lame du chien avec Mademoiselle Lenormand qui parle d'amitié, qui parle de loyauté, qui parle d'honnêteté, de sincérité vis-à-vis de vous. Donc ça peut parler d'un groupe plutôt au sein des amis, peut-être un projet que vous avez avec des amis, un projet de voyage ou un projet pour monter une boîte ou pour avoir un projet commun. En tout cas, tout ça est fait dans l'honnêteté et dans l'amitié. Et de toute façon, c'est vous
l'empereur, c'est vous qui dominez les choses. Alors, les cancers, on décline pour vous le tarot des anges. Oui, ben voilà, on parle des projets. On parle de l'impératrice, l'empereur, l'impératrice. Là, pour vous, il y a des projets qui peuvent être déjà travaillés. D'ailleurs, hein, on a déjà commencé à travailler sur quelque chose et puis on va le réaliser très vite. Pourquoi? Parce que la conception, elle a été parfaite, quoi. Vous avez pensé à tout, vous avez fait des recherches, vous avez planifié, vous avez organisé, vous êtes occupé du financement. Là, il y a vraiment une rapidité d'action, mais parce que c'est très bien pensé. L'impératrice, ce sont également des bonnes nouvelles qui arrivent, et puis ce sont ben voilà, des idées nouvelles, des projets nouveaux. Ici, avec l'oracle au quotidien, on vous parle de dépenses imprévues, et on vous dit attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit, il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Perte financière, fraude ou vol à prévoir. Mettez vos avoirs en sécurité. Bon, alors ben voilà, vous êtes prévenus. Alors, l'oracle du langage amoureux va nous parler, lui, de rupture. Il va nous parler de séparation, alors de courte durée ou de durée plus grande. Il va parler de silence et il va parler de crise. Avec le Xavam, de façon plus intime, et pour certains d'entre vous, bah oui, là, on vous dit non, hein, ou c'est vous qui dites non. Il y a un esprit de sacrifice dans le couple. Bon, ça peut être pour certains. Pour d'autres, la personne n'est pas libre ou inversement, c'est vous qui n'êtes pas libre. Et ensuite, pour d'autres encore, on parle de contraintes et d'impossibilités. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end avec l'oracle de l'esprit bohème? On vous conseille d'imaginer et de dessiner le futur. On vous dit détourne ton regard du passé et dirige-le vers l'avenir avec des yeux nouveaux. Si vous aviez une question, la voyance cache de Jo vous répond mauvaise tentative, réessaie plus tard. Bon, c'est pas le moment. Et avec l'oracle des amoureux, ici, on vous dit les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Voilà les cancers. J'espère que vous passerez un bon week-end. N'hésitez pas à aller écouter le message de votre ascendant dans cette vidéo. Et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les signes de feu, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce taroscope du week-end du 28 au 30 novembre. Bonjour les lions, bonjour les béliers, bonjour les sagittaires. On va démarrer comme d'habitude par un premier message pour vos 3 signes de feu avec le tarot mystique ici qui parle du hiérophante, du pape. Ensuite, en mineur, nous avons le valet de bâton. Et avec le mademoiselle Lenormand, nous avons le chien. Alors, déjà, avec le pape, on vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé au niveau des signes de feu. Vous êtes protégé par cette protection donc du pape astral occulte. On veille sur vous d'en haut, on vous guide sur le chemin, on vous permet de prendre la meilleure des décisions quand vous avez un choix à faire, et on double cette protection par une intervention sur le plan terrestre en vous mettant des situations, des personnes qui sont aidantes vis-à-vis de vous et bienveillantes. Alors ça déjà, c'est posé.
une grande protection. On voit que vous n'êtes pas seul hein, dans la vie, vous avez des personnes autour de vous hein, qui donc vous apportent de l'aide. Avec le valet de bâton, on nous dit que vous allez suivre une nouvelle voie. Et vous êtes déjà protégé dans cette nouvelle voie parce qu'on vous a aidé à prendre la décision de suivre une certaine voie qui se présente à vous et qui va vous amener de l'enthousiasme, qui va vous donner de l'impulsion. Vous allez pouvoir tenir compte du désir, de votre désir ou du début d'un projet désiré. En tout cas, le destin va vous transmettre une nouvelle importante et une nouvelle, évidemment, avec le pape, positive, bienveillante. Ça concerne le domaine des affaires et le domaine du travail, le domaine des activités. Ça concerne le domaine financier. On a un 9 de trèfle avec le renard ici, hein, on parle bien d'aisance financière ici, de mieux-être financier. Et donc, oui, vous allez prendre une nouvelle voie, vous allez prendre cette décision et ça va vous apporter un bien-être, une amélioration de la situation sur le plan, encore une fois, professionnel des affaires et financier. Alors, on va décliner d'abord pour les lions. Avec le tarot des anges, oui, on parle d'équilibre ici, avec la lame de l'équilibre, la lame tempérance. Il y a un besoin, oui, bien sûr, d'équilibre. Vous allez le retrouver, votre équilibre, si vous l'aviez perdu un peu auparavant, ou vous allez arriver à le maintenir, si vous l'aviez déjà. C'est une lame de modération, c'est une lame de diplomatie, c'est une lame de fluidité. Dans les communications, vous êtes très ouvert sur les autres et sur les échanges que vous pouvez avoir avec les autres. Et donc, il y a des personnes face à vous qui détiennent des réponses à vos questions. Et donc, tout ça va se faire en pleine fluidité. Donc, au niveau des échanges, au niveau des déplacements également. C'est bien sûr une lame d'équilibre. C'est une lame de guérison. On guérit des traumatismes du passé. Et puis c'est une lame qui parle de l'amélioration de la situation et d'un vœu qui s'exauce, d'une demande qui est entendue. L'oracle au quotidien, on vous parle d'un conseiller qui vient à votre secours. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin ici. Ensuite, au niveau, avec l'oracle du langage amoureux, ben oui, on parle de biens matériels, hein. On parle d'argent, on parle de sécurité et on parle aussi de richesse intérieure. Avec le Xavam sur le plan intime, on a ici une guérison qui soulage, la libération d'une relation ou d'un passé toxique et une guérison profitable. Bon, dans tous les cas, on guérit. Ici, qu'est-ce qu'on vous conseille avec l'esprit bohème pour ce week-end? De ne pas douter de vous. On vous dit, crois en toi. Et enfin, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la voyance cache de Jo vous répond, stop, depuis quand tu ne t'es pas fait une terrasse? Voilà. J'adore cette carte. Ensuite, avec l'oracle des amoureux, ici, on vous parle d'union. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Voilà pour vous les lions. Passez un excellent week-end. N'hésitez pas à aller écouter le message de votre ascendant dans cette vidéo. Et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les béliers, bonjour. Je viens de donner le message, l'interprétation du message commun à vos 3 signes de feu au début des lions. Je vous invite à aller écouter l'interprétation. Là, je vais faire un résumé. Bon, c'est un joli message hein, qui nous parle du fait que vous êtes protégé. Vous êtes protégé par en haut, on veille sur vous, on vous guide sur le chemin.
on vous permet de prendre la meilleure des décisions quand vous avez un choix à faire, et on double cette protection sur le plan terrestre en vous mettant des situations, des personnes autour de vous qui sont là pour vous venir en aide. Donc de toute façon, on voit que vous n'êtes pas seul, que vous pouvez compter sur vos appuis, et puis on voit avec le valet de bâton que vous allez suivre une nouvelle voie, et qu'il est temps d'ailleurs, on vous dit de suivre une nouvelle voie, et en même temps cette nouvelle voie vous l'avez choisie consciemment parce que vous avez bénéficié de cette protection, vous avez su choisir la bonne voie pour vous, qui va vous apporter de l'impulsion, qui va vous donner de l'enthousiasme, vous allez pouvoir tenir compte de votre désir ou du début d'un projet désiré, et le destin vous transmet une nouvelle importante. Ce sera dans le cadre du travail, des activités, des finances. On a une lame d'argent, on a une lame là avec le 9 de trèfle d'aisance financière, de mieux-être financier. Donc au niveau professionnel, au niveau des affaires, au niveau des activités en général, vous allez prendre une nouvelle voie et vous faites bien. Vous êtes soutenu par l'univers et par des personnes autour de vous également. Alors, les béliers, on décline avec le tarot des anges. On parle de justice ici, on parle d'équilibre pour vous. Vous retrouvez votre équilibre si vous l'aviez un peu perdu auparavant, ou vous arrivez à le maintenir parce que vous avez su le garder, en tout cas. Et puis ce sont toutes les décisions justement que vous allez prendre par rapport à cette nouveauté, pour accueillir cette nouveauté ou pour après la mettre en place, toutes les décisions que vous allez prendre en prenant le temps de la réflexion avec vos facultés mentales cette fois-ci, votre intelligence, votre raisonnement, votre déduction. Vous allez peser le pour et le contre à chaque fois, vous allez prendre votre décision et vous allez trancher, vous allez l'appliquer. Donc vous avancez. L'oracle au quotidien pour vous, bah oui, être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque, vous devez tenir encore un petit moment, il ne faut pas abandonner maintenant, gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Pour vous, les choses faciles, vous n'aimez pas trop. Et la difficulté ne vous fait pas peur. Ensuite, avec l'oracle du langage amoureux, on parle là aussi d'un commencement. On parle du début, d'une naissance et d'un renouveau. La nouvelle voie ici. Avec le Xavam, de façon plus intime, on nous parle d'enfants, d'enfants présents ou d'enfants à venir. Ici, avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille pour le week-end? De tourner la page. On vous dit, pour mieux avancer, il faut parfois laisser certaines personnes derrière soi. Et enfin, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la voyance cache de Jo vous répond « c'est irréaliste pour le moment. » Pour le moment. Ensuite, l'oracle des amoureux pour vous, qui parle de liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Voilà pour vous les béliers, passez un excellent week-end. N'hésitez pas à aller écouter le message de votre ascendant dans cette vidéo. Et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les Sagittaires, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce week-end du 28 au 30 novembre. J'ai donc donné le message de vos 3 signes de feu au début avec les lions. Je vous invite à aller l'écouter. En résumé, ce qu'on peut dire, c'est que vous bénéficiez d'une protection astrale occulte sur vous
et sur votre existence. En tout cas, en haut, on veille sur vous, on vous guide sur le chemin, on vous permet de prendre la meilleure des décisions quand vous avez un choix à faire et on va le voir tout de suite. On double cette protection par une protection terrestre en vous mettant des situations, des personnes autour de vous qui sont là pour vous venir en aide. Donc on voit déjà que vous n'êtes pas seuls, les Sagittaires, vous êtes entourés et entourés avec de la bienveillance. Alors ce valet de bâton annonce que vous êtes, alors soit vous êtes déjà en train de suivre une nouvelle voie, soit vous allez suivre une nouvelle voie. En tout cas, on vous dit qu'il est temps. Et à mon avis, vous l'avez déjà décidé parce que vous avez bénéficié de cette protection pour prendre la meilleure des décisions possibles par rapport à une nouvelle voie. Alors une nouvelle voie qui va vous donner de l'impulsion, qui va vous donner de l'enthousiasme, vous allez être très enthousiaste par rapport à cette nouveauté. Ça, vous allez pouvoir tenir compte de votre désir ou du début d'un projet désiré. En tout cas, le destin vous transmet une nouvelle importante avec ce valet de bâton. Il s'agit d'une nouvelle aventure, il s'agit de créativité, de curiosité, d'exploration, d'une passion naissante aussi. Ça concerne le domaine principalement du travail, des affaires, de l'argent. Il y a le 9 de trèfle qui trône sur la carte du chien, qui parle d'abondance financière, hein, qui parle d'un mieux-être, qui parle de gain. Et puis donc encore une fois, le renard, là, on a une nouvelle voie sur le plan, encore une fois, du travail, des affaires, des activités en général et au niveau financier. Alors, les Sagittaires, on va commencer. Ici, pour vous, il y a l'ermite qui ressort, l'ermite, le pape. Là, on est sur de la méditation, on est sur la nécessité que vous ressentez régulièrement de vous isoler des autres et de leurs influences pour vous retrouver seul et pour pouvoir réfléchir le plus sereinement possible avec ou sans méditation. Enfin, c'est de l'ordre quand même, c'est de cet ordre-là. Hein. On s'isole pour aller puiser au fond de soi les réponses à des questions qui vont permettre de faire des choix, de prendre des décisions. Donc ici, on a méditation, on a enseignement, on a découverte de soi également. Avec l'oracle quotidien, alors on vous dit que le deuil fait partie du cycle de la vie. Cette période s'annonce difficile, il y aura des séparations, des deuils à faire, de nouvelles situations vous attendent. Dur moment à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Il ne faut pas rester seul. Mais on parle encore là de méditation. Hein. Ici, avec l'oracle du langage amoureux, on parle de fidélité dans les relations, de sérieux, de stabilité et de sécurisant. Avec le Xavam, on va aller de façon plus intime ici. Pour certains, en tout cas, on a la nostalgie d'un ex ou d'une ex. On fait le deuil d'une relation difficile à accepter et on vous dit le vase est cassé et vouloir le recéler vous reblessera encore. Donc là, il y a des choses, si c'est terminé, c'est terminé. Il ne faut pas essayer de revenir dessus. Ici, avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end? De décider sans aucun regret. L'important est que tu fasses des choix conscients pour embellir ta vie. Et enfin, si vous aviez une question en regardant la vidéo, la voyance cache de Jo vous répond « Reprends un ticket de manège, tu auras le pompon la prochaine fois. » Et ici, pour l'oracle des amoureux, on vous parle d'amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement.
Voilà pour vous les Sagittaires, passez un excellent week-end. N'hésitez pas à aller écouter le message de votre ascendant dans cette vidéo et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les signes de terre, bonjour, bonjour aux Capricornes, bonjour aux Taureaux, bonjour aux Vierges. Je suis ravie de vous recevoir, vous accueillir pour ce taroscope du week-end du 28 au 30 novembre. Donc on va démarrer tout de suite, comme d'habitude, avec un message commun à vos 3 signes de terre. Et je vais prendre avec le tarot mystique une lame majeure. Vous avez la force. En lame mineure, vous avez le 3 de bâton. Et avec Mademoiselle Lenormand, vous avez les chemins. Alors, déjà, avec la force, vous allez bien, vous êtes en pleine possession de vos moyens, vous dominez vos forces vitales, physiques, mentales, psychiques. Pour atteindre vos objectifs, vous êtes courageux, courageuse, vous savez faire des efforts, c'est une lame extrêmement solaire, extrêmement forte, puissante. Donc évidemment, c'est la pleine santé dans tous les sens du terme et la pleine vitalité. Et on voit à côté que vous êtes en pleine action avec le 3 de bâton. Vous avez peut-être déjà démarré ce fameux projet que vous aviez à l'esprit et que vous aviez envie de concrétiser, où vous allez démarrer un projet, vous avez là au point où vous en êtes, vous avez fait la conception de votre projet déjà, puisque là vous êtes face à l'océan et vous attendez les retours de bateaux que vous avez préalablement lancés pour aller chercher des denrées, pour aller chercher des produits, etc. Et vous attendez le retour des bateaux pour voir ce qu'ils ramènent, pour voir si ça a marché, si ça a pris. Bon, c'est une image, bien sûr, mais qui peut dire que effectivement, pour certains d'entre vous, le projet il a déjà démarré. Vous avez déjà commencé à travailler dessus. Alors, ce qu'on vous dit avec le 3 de bâton, c'est que vous êtes près du but. C'est que vous allez vers le succès et que surtout, vous ne devez pas abandonner. Vous allez aussi avoir des choix à faire et là, vous aurez les cartes en main. C'est la lame du libre arbitre, donc chez Mademoiselle Lenormand, avec cette carte des chemins. Vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Vous n'aurez pas d'imprévu, vous n'aurez pas personne ne viendra contrer ce que vous allez décider de faire. On parle donc de décision, on parle d'orientation. Ça peut nous dire aussi qu'il y a plusieurs façons d'atteindre votre objectif. Il n'y a pas qu'un chemin. Mais même s'il y a plusieurs façons d'y arriver, vous allez devoir choisir un chemin pour y arriver et vous y tenir. Voilà. Dans tous les cas, vu cette protection qu'il y a sur vous, sur ce projet, vous allez atteindre votre objectif. Alors, on va décliner maintenant. On va prendre des Capricornes. Les Capricornes avec le tarot des anges, ben vous avez la roue de fortune, hein, la transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie et qui ne peut pas ne pas arriver parce que ça y est, les choses sont enclenchées, les choses se positionnent autour de la roue qui vient vers vous. C'est la roue de la chance, c'est une lame de rapidité, de déplacement et de voyage également. Transformation positive, hein, une période de changement positif pour vous. L'oracle au quotidien. Alors, on vous dit, cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions, et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses, ce qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente. Ça peut s'appliquer à ces différents choix ou ces différentes personnes, justement.
Donc, on vous conseille voilà, de rester calme et d'échanger. L'oracle du langage amoureux pour vous parle de vos belles pensées. Vous allez avoir de belles pensées. Vous allez rêver, penser à quelqu'un et rêvasser. Sur le plan intime, ici, on nous parle d'une consultante, d'une compagne, d'une conjointe. On nous parle de toute façon, on nous parle, oui, c'est quand même d'une consultante. Ah bah, là, on va en tirer une deuxième, on parle d'une liaison au travail ou d'une rencontre par le travail. En tout cas, le travail est impliqué. Pour ce week-end, qu'est-ce que l'esprit bohème vous conseille de faire? De formuler un vœu. Cette lampe magique te rappelle que tes rêves et désirs ont le pouvoir de se réaliser si tu oses les exprimer. Et enfin, si vous aviez une question, les Capricornes, la voyance cache de joue vous répond. Courage, ça va bien se passer. Et ensuite, avec l'oracle des amoureux, ici, on vous parle d'un admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Bon, eh bien voilà, ça va vous occuper tout le week-end. C'est qui? Passez un bon week-end. N'hésitez pas à aller voir le message de votre ascendant dans cette vidéo et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les taureaux, bonjour, j'ai délivré le message commun à vos 3 signes de terre au début des Capricornes. Je vous invite à aller l'écouter. Ici, on va faire un résumé. Vous avez la force en lame majeure, ce qui veut donc dire que vous êtes en pleine possession de vos moyens, les taureaux. Vous dominez vos forces vitales, mentales, physiques, psychiques pour atteindre vos objectifs. Vous êtes courageux, courageuse. Vous savez faire des efforts. C'est une lame très solaire. Très puissante et évidemment très positive et très bénéfique. Alors, ce que l'on voit, c'est que ici, en même temps, vous êtes très actif parce que on parle de projet. On parle d'un projet qui, pour certains, a déjà démarré. Vous avez déjà démarré à travailler sur un projet qui vous tient à cœur. Projet très important pour vous, pour votre carrière, pour votre personne. Là, on vous voit, vous attendez le retour de bateaux que vous avez lancés à la recherche de certaines denrées, café, cacao, etc. Bon, c'est bien sûr une image. Le 3 de bâton vous dit en tout cas que vous êtes près du but. Puisque là, on vous voit dans l'attente quand même du retour d'investissement, du retour d'information par rapport au projet que vous avez lancé. Eh bien, on vous dit que vous êtes près du but, que vous allez vers le succès et que surtout, vous ne devez pas abandonner. Vous aurez des choix à faire et des choix en totale liberté. C'est le libre arbitre de chez Mademoiselle Lenormand qui s'appelle Les Chemins. Ce qui veut dire aussi qu'il y a plusieurs chemins pour arriver à votre objectif, mais que vous allez en choisir un en toute liberté. C'est ce qu'il faut faire. Il faut vous engager dans un chemin ou dans des prises de décision pour terminer ce que vous avez commencé. En tout cas, vous n'abandonnez pas. Taureau, avec le tarot des anges, on va décliner. Et là, on nous parle du pape. Le pape est avec vous. Il y a une protection ici, astrale, occulte, sur vous. On veille sur vous d'en haut. On vous guide sur le chemin. On vous permet de prendre la meilleure des décisions quand vous avez une décision à prendre. Et on vous met sur terre également des aides, des soutiens par l'intermédiaire de situations ou de personnes autour de vous. Donc déjà, vous n'êtes pas seul et vous allez pouvoir compter sur voilà, des personnes, des situations autour de vous. L'oracle au quotidien vous demande de réfléchir avant de vous exprimer. On vous dit, pesez bien vos mots, toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions.
vos propos sont mal interprétés, assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu, mieux vaut garder vos impressions pour vous, taisez vos pensées, vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Voilà, bon peut-être que là actuellement il faut être un peu prudent. Surtout pour parler de projets, hein. Ce n'est pas du tout le moment de parler de vos projets, hein. Surtout s'ils vont vers la réussite. Il y a toujours la possibilité du vol d'un projet, du vol d'une idée. Donc voilà, soyez discret par rapport à ce que vous faites. Ici, avec l'oracle du langage amoureux, on parle d'une nouvelle compréhension. On parle d'explication, on parle de nouvelles clés et on parle de leçons. Ensuite, sur le plan intime avec le Xavam, on nous parle de l'automne, on y est encore quelques temps, et on parle de relations virtuelles, d'une rencontre par Internet, du désir de se connaître avant de s'engager vraiment. Ici, avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end? On vous conseille de tendre l'oreille. Écoute ta petite voix intérieure, elle est porteuse d'un message bienveillant pour toi. Et enfin, si vous aviez une question, les taureaux, en regardant cette vidéo, la voyance cache de Jo vous répond « Arrête de te prendre la tête, déconnecte ». Ici, avec l'oracle des amoureux, on vous dit, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Voilà les taureaux, passez un excellent week-end. N'hésitez pas à aller écouter le message de votre ascendant dans cette vidéo. Et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les Vierges, bonjour et bienvenue pour ce taroscope du week-end du 28 au 30 novembre. Les Vierges, j'ai donc délivré l'interprétation de votre message commun aux 3 signes de terre au début des Capricornes. Je vous invite à aller l'écouter. Sinon, en résumé, c'est un beau message hein, qui dit que vous êtes en pleine forme, que vous dominez vos forces vitales avec la force, hein, vous dominez... alors c'est une force, ça s'appelle la force, mais c'est une force en douceur. Hein. Vous dominez en douceur vos forces vitales, mentales, physiques, psychiques, pour atteindre vos objectifs. Vous êtes courageux, courageuse, et vous savez faire des efforts. C'est une lame très solaire, très très positive évidemment. Il est très bon de l'avoir dans son jeu. Donc vous êtes en pleine possession de vos moyens. Et là, on voit que vous avez commencé à lancer des projets importants pour vous, des projets qui comptent, des projets évidemment où vous travaillez pour que ça réussisse. Le 3 de bâton, on vous voit face à l'océan avec un bateau dans les mains, vous attendez le retour de bateau que vous avez déjà lancé. Donc ça veut dire que, c'est une image bien sûr, mais vous avez très certainement commencé à travailler donc sur un projet ou des projets en particulier. Et là, vous attendez le retour. Est-ce que ça a pris? Est-ce que ça n'a pas pris? Qu'est-ce qu'il va falloir changer? Retour d'investissement, retour d'information, etc. Par rapport à des projets que vous avez lancés. Et ici, avec la lame des chemins de Mademoiselle Lenormand, qui est la lame du libre arbitre du tarot, vous allez avoir plusieurs possibilités. Vous allez pouvoir, il y aura plusieurs chemins pour arriver à l'objectif que vous voulez atteindre. Vous devrez en choisir un, bien évidemment, et vous mettrez toutes vos forces vitales pour faire le meilleur choix. Bon, ben voilà. Voilà, alors on va décliner avec le tarot des anges pour vous. On parle de l'étoile. Là, il y a des vœux qui s'exaucent ici. Il y a des demandes que vous avez faites qui ont été entendues. L'étoile, c'est votre bonne étoile, hein, celle qui veille sur vous, qui vous protège, qui vous guide sur le chemin, celle qui guérit des traumatismes du passé et surtout donc celle qui réalise des vœux. Donc on vous demande de vous consacrer bien évidemment à des projets positifs, optimistes et à long terme, et on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Avec l'oracle au quotidien,
Prenez le temps de vous faire plaisir. Vous avez travaillé fort, pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir, profitez-en pour visiter vos boutiques préférées, soyez confiant en vos moyens. Voilà. Alors, on continue avec l'oracle du langage amoureux. On parle d'être pour vous sur la même longueur d'onde. On parle d'équilibre, on parle d'être en accord et on parle de fluidité. Avec le Xavam, pour des questions plus intimes, on parle d'une zone de confort, d'être constamment chez soi et d'un besoin de repère et de sécurité. On est un peu cocooning là, hein, au chaud avec un thé et un plaid. Bon, les vierges, on continue avec l'esprit bohème. Qu'est-ce qu'on vous conseille ce week-end, justement? De clarifier votre esprit. Identifie tes pensées négatives, elles polluent ton quotidien. Oui, alors ça, les pensées négatives. Et puis, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la voyance cache de Jo vous répond. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. On termine avec l'oracle des amoureux, ici. On vous parle d'un nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Voilà les vierges, passez un excellent week-end. N'oubliez pas d'aller écouter le message de votre ascendant dans cette vidéo et je vous dis au week-end prochain. Au revoir.